Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Si je vous dis prix Nobel de la paix, vous pensez sans doute à des figures comme Nelson Mandela ou Martin Luther King. Mais saviez-vous que la plus jeune lauréate de ce prix prestigieux est une jeune Pakistanaise qui n'avait que 17 ans? Elle s'appelle Malala Yousafzai, connue dans le monde entier pour son combat en faveur de l'éducation des filles. Malala est devenue un symbole de courage et de résistance face à l'oppression. Dans cet épisode, je vais vous raconter son parcours, de son enfance dans la vallée de Swat jusqu'aux tribunes internationales où elle continue de porter sa voix. Avant de commencer, je vous rappelle que si le podcast vous plaît, vous pouvez m'offrir un petit café. Le lien est en description. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Les talibans, c'est un groupe islamiste radical actif au Pakistan et en Afghanistan. Le militantisme, c'est l'action de défendre activement une cause. Un lauréat. Ici, c'est une personne qui reçoit une récompense prestigieuse. L'exil, c'est le fait de vivre loin de son pays, souvent pour des raisons politiques ou de sécurité. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Malala naît en 1997 à Mingora, une ville du nord-ouest du Pakistan. Elle grandit dans la vallée de Swat, une région connue pour sa beauté, mais aussi pour son instabilité politique. Son père, Ziauddin Yousafzai, est enseignant et militant pour l'éducation. Il fonde une école où Malala étudie. Très tôt, il est clair qu'elle aime apprendre. Elle se passionne pour les livres et rêve de devenir médecin ou politicienne. Mais sa passion pour l'école se heurte bientôt à une réalité brutale, l'arrivée des talibans dans la vallée de Swat. En 2007, les talibans prennent le contrôle de la région. Ils imposent une interprétation très stricte de l'islam et interdisent l'éducation des filles. Les écoles sont fermées ou brûlées. Les jeunes filles doivent rester chez elles. Mais Malala refuse de se taire. Avec l'aide de son père, elle commence à écrire sous pseudonyme pour la BBC, racontant la vie quotidienne sous les talibans. Dans ses textes, elle décrit la peur, les écoles détruites et son désir de continuer à apprendre. Peu à peu, son identité est révélée. Elle devient une figure publique, une adolescente courageuse, qui parle à la télévision, qui critique les talibans. En octobre 2012, à seulement 15 ans, Malala est victime d'une attaque qui choque le monde entier. Alors qu'elle rentre de l'école en bus, des hommes armés montent à bord et tirent sur elle. La balle atteint sa tête. Gravement blessée, elle est évacuée en Grande-Bretagne pour être soignée. Son état est critique, mais elle survit. Cette attaque, destinée à la réduire au silence, va au contraire amplifier sa voix.
Après sa convalescence, Malala s'installe en Angleterre. Elle reprend ses études, mais surtout, elle multiplie les prises de parole. Elle fonde avec son père le Malala Fund, une organisation qui milite pour l'éducation des filles dans le monde entier. En 2013, elle prononce un discours historique aux Nations Unies. Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Ces mots résonnent partout. Elle devient une figure internationale, rencontrant des chefs d'État, inspirant des millions de personnes. En 2014, Malala reçoit le prix Nobel de la paix, aux côtés de Kailash Satyarthi, un militant indien pour les droits des enfants. À 17 ans, elle devient la plus jeune lauréate de l'histoire. Depuis, elle poursuit son combat, défendre le droit à l'éducation, lutter contre les mariages précoces, soutenir les réfugiés. Elle a publié une autobiographie, Moi, Malala, étudiée à l'université d'Oxford, et continue aujourd'hui d'être une voix essentielle sur la scène internationale. Malala Yousafzai n'est pas seulement une survivante, c'est une combattante. Son histoire montre la puissance de l'éducation comme arme contre l'obscurantisme. Elle incarne la résilience, la capacité de transformer une tragédie en un engagement universel. Son héritage est double. Elle inspire des millions de jeunes filles à réclamer leur droit à apprendre et elle rappelle au gouvernement du monde que l'école n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. En conclusion, Malala Yousafzai, c'est l'histoire d'une adolescente pakistanaise devenue une icône mondiale. À travers son courage, elle fait de l'éducation une cause universelle. Elle nous rappelle que parfois, une voix seule peut défier les plus grandes forces de peur et d'oppression. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.